Si je vous dis 25 mai 2018, 19e étape du Giro, avec le col del Finestre, Sestriere et Jaffro, on pense tout de suite à cette magnifique étape animée notamment par Christopher Froome, Thibaut Pinot ou encore Tom Dumoulin. Mais comment ne pas revenir sur la grande odyssée du Kenyan blanc, la masterclass du quadruple vainqueur de la Grande Boucle. Au départ de Venaria Reale, tout le monde s'attend à une grande bataille entre un rayonnant Simon Yates, le vainqueur sortant Tom Dumoulin, arbitré par Domenico Pozzovivo pour les tifosi les plus croyants. Jamais le nom de Froome est cité, affaibli, pas à son niveau et décevant sur ce Giro, du moins en haute montagne. Il est tout de même 4e grâce en partie au chrono de la 16e étape, à 3 minutes 50 de Simon Yates, au soir de la 17e étape remportée par Elia Viviani. Le parcours est terrible, l'étape prête, celle que tout le monde attend. Avec l'enchaînement col del Finestre, Sestriere et Bardonecchia, les dégâts peuvent être terribles, colossaux. Si bien que dès le pied du col del Finestre, la Sky met en route son train infernal que l'on connaît trop bien sur la Grande Boucle. Puis, soudain, à pas moins de 86 km de l'arrivée, celui qu'on voyait déjà gagner, Simon Yates, se fait distancer, n'arrivant pas à suivre le rythme de ses coéquipiers, alors qu'il n'est même pas arrivé dans les plus forts pourcentages. Il le sait lui-même, sa journée va être un calvaire. Il terminera à plus de 30 minutes du vainqueur. À ce moment-là, c'est Tom Dumoulin qui s'empare du maillot rose virtuel. Le vainqueur sortant est l'adversaire à battre pour tous les concurrents. C'est un travail d'usure qui est alors entamé par la Sky. Si bien qu'à l'entrée du chemin de terre, il ne reste plus que 10 unités dans le groupe de tête. C'est le travail de sape de Kenny Lisonde qui met sur orbite l'Anglais qui, à pas moins de 80 km du but, attaque, laissant ses adversaires sur place. Une attaque stratosphérique qu'on voit rarement dans le cyclisme actuel. Derrière, un groupe de 5 coureurs se forme avec Thibaut Pinot, Tom Dumoulin, Richard Carapaz, Miguel Ángel López et Sébastien Reichenbach. Ce dernier, équipier de Thibaut Pinot, effectue le plus gros du travail dans la plaine et les descentes. Or, celui-ci, victime d'une grosse chute sur le dernier Lombardia, garde des séquelles non négligeables. Il est apathique et doit se faire attendre à chaque descente, ce qui profite bien sûr à l'homme de tête Christopher Froome. Et plus les kilomètres passent, plus le Britannique se rapproche du plus grand exploit du cyclisme moderne. La montée de Sestriere est grimpée sur un rythme élevé, mais pas d'attaque, dû au rythme terrible du Colle del Finestre. Mais dans la plaine entre Sestriere et Bardonecchia, le groupe de 5 est en fait que 3, puisque Richard Carapaz et Miguel Ángel López ne collaborent pas, aucun intérêt pour eux qui visent le maillot des Jeux. Froome aborde donc la dernière ascension avec 3 minutes d'avance. Une avance qui ne va pas perdre et qui va même accentuer, finissant avec 3 minutes d'avance sur Richard Carapaz et pas moins de 3 minutes 27 sur un Dumoulin fébrile à l'arrêt sur les derniers kilomètres infinissables de la montée de Jaffro. Froome s'empare donc du maillot rose, qu'il ne lâchera ni le lendemain sur les pentes de Cervinia, ni le dernier jour à Rome. Il rentre ainsi dans le cercle très fermé des vainqueurs des 3 grands tours. À l'heure d'aujourd'hui, le Giro 2018 est le dernier grand tour remporté par Froome.